Salut à toi chers parents et bienvenue dans cette chaîne où nous t'aidons, toi le parent, à développer le plein potentiel de tes enfants et à faire d'eux des génies. Oui, à faire d'eux des génies. Moi c'est Vianney, un éducateur, et aujourd'hui nous allons parler de comment développer la meilleure version de ton enfant à travers la création personnelle. Beaucoup d'adultes parlent énormément de devenir la meilleure version de soi, mais sais-tu que c'est aussi possible pour toi le parent de déjà commencer à enseigner ceci à ton enfant de telle sorte que ton enfant devienne le plus rapidement que possible la meilleure version de soi à travers la création. Dans cette vidéo, nous allons parler de la perfection à travers la création de soi. Comment est-ce que, si tu aimerais le meilleur pour ton enfant, si tu aimerais vraiment que ton enfant devienne très intelligent, un génie, fasse ta fierté, alors il doit devenir la meilleure version de soi. Alors comment déjà expliquer cela à l'enfant et comment développer cela chez l'enfant? Déjà, un point très important à comprendre, c'est quand nous disons la meilleure version de soi, c'est toujours faire son meilleur, toujours faire son maximum. Mais le maximum d'aujourd'hui, ce n'est pas notre maximum de demain. Vois-toi par exemple le parent aujourd'hui. Il y a des trucs que tu fais aujourd'hui qui sont pour toi vraiment b.a.-ba. Aujourd'hui par exemple, si je te dis 3 plus 2 de résoudre cette équation, tu vas dire mais tu te fous de ma gueule ou bien quoi? Mais pour un enfant peut-être de 2 ans, 3 ans, c'est vraiment intéressant, c'est un peu challengeant. Mais il apprend cela et il continue à s'améliorer. Et c'est ça vraiment devenir la meilleure version de soi. C'est de ne pas se limiter sur le peu que nous avons, mais c'est de continuer à se créer, à se réinventer de telle sorte que nous n'ayons pas de limite, que nous devenons sans limite. C'est ça vraiment ce but. Mais pour cela, il y a certains principes, certains fondamentaux donc nous devons apprendre à l'enfant de telle sorte qu'il puisse commencer à vivre comme ça. Alors, comment faire donc pour aider l'enfant à développer cette meilleure version de soi en se créant par soi-même? Ici déjà donc c'est important de déjà avoir une énorme conversation avec l'enfant. Quand je dis avoir une énorme conversation avec l'enfant, beaucoup de parents pensent que c'est déjà tu t'assois avec l'enfant, on dit ok, ça c'est notre heure de conversation. Non, c'est pas vraiment à ça que ça ressemble. La conversation que vous avez au quotidien avec vos enfants, c'est vraiment la conversation continue. Quand vous êtes à la cuisine et que l'enfant est à côté de vous, ou bien quand vous accompagnez l'enfant à l'école, ou bien quand vous allez faire les courses, vous êtes constamment avec votre enfant et par conséquent, vous avez des conversations de façon continue. Et durant ces conversations-là, vous allez remarquer que les enfants parfois, ils vous disent ce qu'ils savent faire ou bien ils vous disent ce qu'ils n'arrivent pas. On a discuté avec ça, ils se fâchent rapidement, ils ne sont pas concentrés, ils s'énervent rapidement, ils sont rapidement distraits. Donc voilà tous les trucs que les enfants partagent avec vous, que vous pouvez déjà commencer à écouter l'enfant. Et c'est ça le plus difficile parce que beaucoup de parents, quand ils disent qu'ils ont des conversations avec leurs enfants, ça, ce n'est pas vraiment une conversation, mais c'est un dictatorial. C'est j'ai dit, tu fais. On ne veut pas vraiment écouter le point de vue de l'enfant parce qu'on se dit tu es un enfant, qu'est-ce que tu connais déjà? Et cela c'est un peu difficile parce que pour que l'enfant réalise lui-même ses faiblesses, il faut que lui-même il comprenne ses faiblesses. Si vous-même vous dites à l'enfant quelles sont ses faiblesses, alors ce sera difficile qu'il vous écoute. Et prenez cela sur vous-même. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ce n'est pas la même chose comme quand vous parvenez à la conclusion par vous-même. Donc le but ici, quand vous avez la conversation avec votre enfant, c'est beaucoup plus les amener à comprendre les choses par eux-mêmes. Parce que ce n'est qu'en comprenant les choses par eux-mêmes que cela aura vraiment du sens pour eux. Et quand vous êtes donc en train de discuter avec l'enfant, si vous avez remarqué par exemple que votre enfant est impatient, que votre enfant s'énerve rapidement, alors vous pouvez amener l'enfant à comprendre cela et aussi à comprendre déjà ce que cela veut dire. Et ceci aussi est très important parce que pour un adulte, il y a certaines choses qui sont entre parenthèses faciles parce que nous maîtrisons déjà cela, mais nous ne nous rendons pas compte que pour un enfant qui ne connaît pas encore cela ou bien pour une personne qui ne maîtrise même pas encore cela, c'est très difficile et parfois très challengeant. Ce qui fait que nous les parents parfois on dit c'est très facile, comment est-ce que tu ne comprends pas ça? Ça diminue un peu l'intelligence de la personne, ça diminue et ça impacte énormément l'estime et la confiance en soi de cette personne. Parce que quand vous dites mais c'est trop facile, tu ne comprends pas pourquoi, vous sous-entendez que cette personne est bête, cette personne est nulle, elle devrait comprendre et elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle est idiote. C'est ça en fait, c'est le message inconscient en fait que vous êtes en train de transmettre à une personne. Si je dis mais comment ça tu ne comprends pas ça? C'est pourtant très simple. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Directement vous vous sentez attaqué. Vous vous sentez tu te prends pour qui? Je pense que je suis qui? Directement vous vous sentez attaqué. Et c'est la même chose avec les enfants. Donc voilà pourquoi vous devez vraiment améliorer votre façon de communiquer. Ce qui est facile pour toi le parent, ce n'est pas forcément facile pour l'enfant. C'est facile pour toi le parent parce que tu connais déjà cette chose. Tu as déjà pratiqué de telle sorte que tu la connais. Mais un enfant, il n'a pas encore pratiqué. Il ne la connaît pas encore. Et il y a une maman avec qui j'étais en train de discuter aujourd'hui. Elle me dit son fils a 2 ans et demi. Elle me dit mais son fils demande quelque chose. Il n'arrive
n'arrive pas à répondre, il répète juste ce qu'elle est en train de dire. Elle dit par exemple, ok, c'est quelle lettre ici? L'enfant ne dit rien. C'est quelle lettre ici? Elle dit, ça c'est la lettre A, l'enfant dit c'est la lettre A. Elle prend une autre lettre, elle dit, c'est quelle lettre ici? L'enfant dit, c'est quelle lettre ici? Elle dit, non, tu dois me dire. En fait, ici, vous devrez expliquer pas mal de choses aux enfants. Le problème ici, c'est que le petit garçon, il ne comprend pas encore ce que la maman veut de lui. La maman montre une lettre et puis elle dit, c'est quoi ici? C'est quoi ici? Parce que c'est ça que la maman est en train de dire. Parce qu'il n'a pas encore un niveau de compréhension, son vocabulaire n'est pas encore développé de telle sorte qu'il puisse comprendre la différence entre poser une question et juste demander à l'enfant de répéter ce que je suis en train de dire. Donc vous pouvez être dans la même situation que quand vous demandez quelque chose à votre enfant, il répète juste ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez dire, ah c'est quelle lettre ici? Lui aussi dit, oh c'est quelle lettre ici? Ça c'est la lettre, juste ça c'est la lettre A. C'est parce qu'il ne comprend pas encore, ce qui fait qu'il ne fait pas encore la différence. Vous devriez être patiente et lui expliquer c'est quoi une question, c'est quoi juste quand je te demande de répéter quelque chose, qu'est-ce que cela veut dire, et quand je te pose une question, qu'est-ce que cela veut dire. Si vous n'avez pas encore fait ça avec votre enfant, si vous n'avez pas encore fait ce travail-là avec votre enfant, alors il y a pas mal de choses qu'il ne comprend pas et vous serez vous frustré que mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Peut-être qu'il a des difficultés, peut-être ça ne va pas, mais c'est juste qu'il ne vous comprend pas en fait. Ce n'est qu'un problème de communication et sa communication est très limitée parce qu'il a un vocabulaire très faible. Donc c'est aussi quelque chose que vous devriez travailler là-dessus, développer le vocabulaire de votre enfant. Donc ce qui fait que quand vous êtes en train de discuter avec votre enfant et que vous remarquez que l'enfant est impatient, l'enfant se met rapidement en colère, ici alors c'est de discuter avec l'enfant, de réfléchir là-dessus. Posez-lui la question, je comprends. Déjà avant de réfléchir là-dessus, comprenez-le. Juste une phrase comme « Ah, je te comprends, je comprends ce que tu es en train de traverser », elle est très importante parce que là l'enfant se sent au moins quand même écouté ou bien compris. Et vous ne pouvez pas vraiment vous ouvrir à quelqu'un tant que vous ne vous sentiez pas comprise par cette personne. Donc c'est très important que quand vous remarquez quelque chose chez votre enfant, n'essayez pas juste de dire « Ah, tu dois être concentré, ah, tu t'énerves beaucoup, ah, tu dois être patient ». Non, ça ne résout aucun problème. Comprenez déjà d'abord l'enfant avant maintenant de proposer une solution. Et maintenant, quand vous comprenez l'enfant et en proposant la solution maintenant, essayez de comprendre l'enfant. Ok, pourquoi est-ce que tu es impatient? Qu'est-ce qui fait pour que tu sois impatient? Et là, l'enfant va vous expliquer. Il va vous expliquer ce qui ne va pas. Je me rappelle par exemple une maman avec qui nous travaillons. Son fils, il a 11 ans et une fois alors, ils allaient en vacances. Ils ont emballé, ils ont pris leurs effets, ils ont tout fait, ils ont mis dans la voiture et puis ils sont allés où ils devraient aller. Arrivé là-bas, le garçon de 11 ans, il se rend compte qu'il y a certains de ses jouets qui n'ont pas été pris. Il regarde, il cherche, mais il ne voit pas. Et il a vraiment piqué une crise parce qu'il s'est dit, mais c'était très important pour lui ces jouets-là. Et directement pour lui, il s'est senti incompris. Il était énormément en colère, il pleurait et il se disait, ah, sûrement que... En fait, et c'est là que la maman remarque, c'est là comment il est en colère, il pleure. C'est là que la maman se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle essaie d'abord de le comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il s'appelle César. Elle dit, mais César, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il pleure. Il dit, ok, je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es fait mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il essaie d'abord d'être là, d'être présente pour lui. Et quand il se calme alors un peu, c'est là qu'il commence à dire, ah, vous ne m'aimez pas, vous ne voulez pas que je vienne aussi en vacances. La maman se dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que lui, il raconte donc que ses jouets, il ne retrouve pas ses jouets parce qu'il ne retrouve pas ses jouets. La maman dit, mais si tu ne retrouves pas ses jouets, ça veut dire que sûrement on l'a oublié. Et c'est là qu'il se met encore à pleurer. La maman dit, mais on a juste oublié tes jouets, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est là que, en discutant avec l'enfant, elle se rend compte que pour l'enfant, le fait que ses parents ont oublié ses jouets qui sont très importants pour lui, ça veut dire qu'il n'est pas important pour ses parents. Voyez-vous ça? Pour lui, parce que ses jouets sont importants et que toi tu as oublié ses jouets, ça veut dire que tu ne l'aimes pas, que tu n'es pas important pour lui. Mais ce qui n'est pas vrai. Mais ça, c'était l'interprétation du garçon, pas pour les parents. Et imaginez-vous donc une situation comme ça, l'enfant est en train de pleurer et que vous n'essayez pas de comprendre l'enfant et d'expliquer à l'enfant ce qui se passe, cela va rester à l'intérieur de l'enfant ou quelque part à l'intérieur de lui, il va toujours se dire, mes parents ne m'aiment pas, mes parents ne veulent pas de moi. Et juste avec cette petite action-là, elle a permis donc à l'enfant de sauver énormément en ce qui concerne sa confiance en soi, son estime de soi, mais plus important encore, sa relation entre elle et son garçon. Donc voilà pourquoi le principe de la création, de telle sorte que toi tu puisses ou bien ton enfant puisse atteindre la perfection de soi, c'est quelque chose qui se fait avec réflexion
Et une fois que vous réfléchissez sur quelque chose, vous essayez de comprendre pourquoi l'enfant est impatient, pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère. Et une fois que vous comprenez la cause de cela, alors vous pouvez travailler là-dessus. Dans ce cas-ci, c'était juste d'expliquer au garçon que, en fait, je suis vraiment désolé que nous avons oublié tes jouets, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne t'aimons pas, que nous ne t'apprécions pas. Et c'est là donc que la maman, elle a dit, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que nous pouvons faire de telle sorte que cela n'arrive plus? Et c'est là qu'elle lui a expliqué que, en fait, tu pourrais toi-même prendre la responsabilité de tes jouets, de telle sorte que tu te rendes sûr que nous n'avons pas oublié tes jouets. Et à travers donc cela, l'enfant apprend que, ok, moi-même je peux développer ce sens de responsabilité, ce sens d'autonomie, de telle sorte que je puisse m'occuper de mes outils personnels. Et après une histoire comme ça, l'enfant, il est plus assuré, il est plus rassuré, il a plus de confiance en soi, il a plus d'estime en soi. Et de deux, l'enfant commence à développer l'autonomie. Il prend plus de responsabilités parce qu'il se rend compte que, mes jouets, je peux être responsable de cela. Le fait que mes parents ont oublié mes jouets, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, mais c'était juste mon interprétation. Donc, commencer à travailler cette interprétation comme ça permet donc à l'enfant de continuer à s'améliorer. Et pour toi, le parent, cela crée et améliore ta connexion entre toi et ton enfant. Cela prépare plus important aussi ton enfant pour l'avenir. Parce que c'est un travail comme ça qu'il doit faire continuellement, de telle sorte qu'il continue à grandir, qu'il continue à s'améliorer, de telle sorte qu'il devient plus patient, plus responsable, plus autonome. Et cela ne peut que être un plus pour toi, le parent, parce que quel plaisir de voir ton enfant grandir, prendre ses responsabilités-là, sans que tu ne sois constamment derrière lui en train de crier, gronder. « Ah mon, je t'ai dit ceci, tu n'as pas fait. » Moi, ça devient tellement stressant que tu ne veux plus vivre cela. Donc, un petit récapitulatif là-dessus. La perfection à travers la création de soi pour créer ou bien s'améliorer. Déjà, c'est de vraiment faire une analyse constante de la situation, du comportement, du caractère que tu remarques chez l'enfant. Et tu peux aussi l'utiliser pour toi-même. Donc, toujours faire une analyse de toutes ces habitudes-là, tout ce comportement-là que tu as ou bien que l'enfant a. Analyser pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ou bien pourquoi est-ce que l'enfant se comporte comme ça. Et avec donc certains outils, tu là-dessus, utiliser le pardon de soi. Donc, c'est un mécanisme qui te permet donc à utiliser des outils comme le pardon de soi pour ton technotuteur, développer le vocabulaire de l'enfant, être patient avec l'enfant, expliquer toutes ces choses-là à l'enfant de telle sorte que la compréhension et l'amélioration de tout ça va permettre donc à l'enfant qu'il continue à grandir continuellement. Et laisse-moi te dire que avoir un enfant qui commence donc déjà à appliquer ces outils-là, c'est une très grande libération pour toi le parent. Parce que très souvent, en tant que parent, on n'a plus énormément de temps parce que soit on a plusieurs enfants ou bien on a d'autres occupations. Et tu ne veux pas passer toute ta vie derrière ton enfant à dire « Ah mon, je t'ai demandé de faire ci, je t'ai demandé de faire ça, tu n'écoutes jamais rien, c'est monté, c'est descendu. » Tu n'as pas cette énergie-là. Tu vas vieillir rapidement, tu auras des AVC, tu auras des crises cardiaques. Tu vas vieillir en fait trop vite. Et je ne pense pas que toi, en tant que maman, tu ne veux pas ça. Tu veux continuer à rester jeune, tu veux continuer à être belle et en même temps réussir l'éducation de tes enfants. Donc, ce principe 3 qui est la perfection à travers la création de soi, c'est un concept très important que tu peux déjà commencer à intégrer dès aujourd'hui avec tes enfants. Donc, comment le faire? Tu peux juste avoir un petit tableau à la maison, peut-être sur le frigo. Et puis, si tu remarques que ton enfant, il est impatient ou bien qu'il est trop désordonné ou bien qu'il est trop agité, tu peux mettre là, ok, développer la patience, développer l'organisation. Et quelque chose aussi, un bonus, si tu vois que ton enfant est désorganisé, est désordonné, ne dis pas que mon enfant est désordonné. Parce que là, tu es en train de mettre un cachet sur l'enfant. Si ton enfant est désordonné, juste dis que mon enfant manque d'organisation. Utiliser le mot désordonné, l'enfant va adopter ce mot-là et il va commencer à dire « Ah, moi je suis désordonné ». Mais par contre, s'il dit « Ah, je manque d'organisation », c'est complètement différent. L'énergie est différente, la façon de penser est juste différente. Donc, il faut aussi faire attention avec les mots que tu utilises pour décrire le caractère ou bien le comportement de ton enfant. Parce que quel qu'en soit le mot que tu utilises, c'est ça qui va rester. Si tu dis mon enfant est trop têtu, alors ça va rester. Plus tard, il va commencer à dire que moi je suis têtu, moi je n'écoute jamais rien. Et c'est comme ça qu'on va commencer à le voir, on va commencer à dire il est têtu. Mais si tu dis mon enfant ne m'a pas écouté, c'est complètement différent. Donc fais vraiment attention avec les mots avec lesquels tu définis les caractères ou bien le comportement de ton enfant parce que ça va rester. Et nous ne voulons pas des mauvais comportements, nous voulons des bonnes habitudes. Donc quand tu fais l'exercice sur ton tableau écrit, ok, développer l'organisation, développer la patience et donc tu travailles dessus comme j'ai expliqué au long de cette vidéo. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je suis vraiment impatient. Tu peux mettre dans les commentaires ce que tu vas commencer à travailler là-dessus avec ton enfant et on se dit à la prochaine.